Dans cette chronique, les sels Brooks. Les sels Brooks. Difficile de faire plus classique dans le domaine de la bicyclette. Ce sont des sels qui existent depuis très longtemps sur le marché. C'est une entreprise qui a vu ses fondations en 1866, mais c'est réellement en 1888 qu'on a vu apparaître les premières Brooks sur le marché. C'est en réalité une B17 qui est le premier modèle qu'ils ont mis sur le marché et ça reste encore leur sel phare, c'est celle qui est la plus préférée de tous. Alors pourquoi qu'on choisit une sel Brooks? Première chose, parce que ça a du style. C'est une selle qui est belle, c'est une selle que les gens recherchent pour l'apparence de leur vélo. On les voit très régulièrement sur nos vélos de cyclotourisme et on les voit aussi sur tous les vélos de type urbain, que ce soit les Fixie ou autres. Alors oui, c'est une belle selle et je suis tout à fait d'accord avec ce choix-là de les choisir parce qu'elles sont belles. Mais ça ne devrait pas être notre première raison de choisir une selle Brooks. C'est une selle qu'on choisit aussi parce que c'est une selle qui est confortable, qui peut assurer un cycliste d'avoir de longues heures sur son vélo de manière agréable. Mais au départ, est-ce qu'on va offrir une selle Brooks à tout le monde systématiquement? Je vous dirais que non. Il faut y croire d'avoir un bon résultat avec une selle Brooks parce que c'est une selle qu'on va devoir au départ former, venir mettre à notre anatomie et venir créer avec certaines sorties sa forme qui va vraiment devenir très personnelle à nous. On va voir apparaître les formes de notre ossature sur notre selle et elle va devenir vraiment très confortable après une première étape de démarrage. Alors, on achète une selle Brooks pour son style, mais aussi parce qu'on y croit et qu'on veut investir un petit peu d'énergie sur son entretien. Alors, vous désirez vous procurer une selle Brooks. La première chose qui va être à faire, c'est de choisir la selle qui va vous convenir, un peu comme toutes les autres selles qu'on va choisir dans l'industrie. Il faut choisir une selle au départ qui va correspondre à notre anatomie et le type de vélo aussi que nous allons en faire. Alors, la plus populaire, comme je vous disais tout à l'heure, la B17, qui existe en différentes versions. On peut l'avoir en version short ou en version régulière, comme celle-ci. Alors, les shorts sont de manière plus systématiquement utilisées pour les femmes. On peut aussi les avoir avec une version qui est plus ouverte au centre, ce qu'ils appellent les curves. Alors, dans ces trois selles Brooks-là, qui sont des B17, qu'est-ce qui ferait que je passerais de l'une à l'autre? Alors, si vous êtes un homme d'anatomie moyenne, je vous dirais que c'est un très bon choix, la B17, plus une version féminine. Ou si vous désirez avoir une souplesse qui est supérieure au niveau du cuir et avoir un peu plus de circulation sanguine au niveau des organes génitaux, ceux qui sont les curves sont agréables à avoir. Je vais avoir ces selles-là dans toutes sortes de diverses couleurs. Il y a des teintes qui sont très intéressantes chez Brooks, dans les bruns antiques, les miels, et à l'occasion, on va sortir aussi des versions spéciales. On va avoir d'autres modèles aussi qui vont être plus classiques au niveau de leur forme, plutôt de type vélo de route. Elles sont aussi des selles qui restent de manière plus dure que les B17 qui vont nous donner un peu plus de souplesse. Celle-ci, je l'ai utilisée de manière assez intense en cyclotourisme, plutôt de type voyager soir et matin en ville. Elle est restée toujours quand même très ferme. J'arrive tout à l'heure à vous montrer une selle que j'ai utilisée plus de cyclotourisme, une B17, elle est venue beaucoup plus souple. On peut avoir aussi la possibilité de choisir des selles qui sont plutôt de type hybride, avec des assises qui sont beaucoup plus larges. On va pouvoir apparaître aussi de manière très classique tous les systèmes de ressort pour nous donner un style encore plus vintage. En 2013, c'est quand même pas si âgé, on va apparaître chez Brooks des versions Camnium qui sont des selles qui sont en réalité en caoutchouc avec un coton qui vient la recouvrir. Alors, des selles qu'on va pouvoir bien voir apparaître souvent sur des Fixie, des bicyclettes qu'on va utiliser de manière urbaine très régulièrement sous l'appui. Ce sont des selles qui résistent très très bien à l'eau, il n'y a aucun problème. Et on peut même les avoir en des versions rail carbone pour les avoir très légères. Parce qu'une selle Brooks de manière classique est loin d'être un poids plume, c'est des selles qui sont assez lourdes. Une fois que vous aurez choisi votre selle, on va devoir commencer par, bien sûr, un bon positionnement, question d'avoir la bonne hauteur de pédalage. Vous remarquez que je n'ai pas parlé de souplesse. C'est un terme souvent que je parle sur les selles pour les gens qui sont souples, d'avoir une selle plutôt droite et une selle légèrement recourbée pour les gens qui sont plus rigides. Ce qui va arriver comme phénomène lorsqu'on va former notre selle chez Brooks, la position des ischions va venir s'adapter à notre niveau de souplesse. Alors, en résumé, je vais avoir mes selles de type plus cyclotourisme, vélo de route, soit cuir ou camion, ou mes hybrides. Une fois que mon choix est fait de cette selle-là,
je vais devoir en faire un certain démarrage et par la suite un entretien. C'est une des choses qui sont les plus difficiles à trouver comme information sur le net. On peut se promener plusieurs heures et essayer de trouver des informations. Certains vont nous dire ça va être confortable dès le départ, d'autres vont nous parler ça a été confortable après des centaines de kilomètres. Je vous donne ma version personnelle que j'ai eu la chance quand même de vérifier à multiples reprises avec des utilisateurs ici, comme je suis positionneur à la boutique chez Mathieu Performance. J'offre ces selles à ces cyclistes-là, je leur donne ma méthodologie et ils me reviennent en me disant que ça a bien fonctionné. Alors, la première chose qui est importante à faire pour le démarrage de notre selle, c'est d'avoir l'huile qui est prévue c'est le Pro Profile de chez Brooks. C'est une huile qui est prévue au départ pour pouvoir entretenir notre cuir parce que c'est même une matière qui est vivante et aussi lui donner la chance de garder une souplesse. Et initialement, je vais même un petit peu vous suggérer une méthodologie pour augmenter la vitesse à laquelle elle va s'assouplir pour pouvoir la former. Alors, ce que je suggère comme formulation, initialement, quand vous allez avoir acheté votre selle, choisi votre bon modèle, je vais vous suggérer qu'en première méthode initialement, de la graisser sur le dessus et sur le dessous, de manière à venir faire pénétrer le plus possible cette huile-là de chez Brooks pour lui donner la chance de venir s'assouplir. Alors, étendez de manière uniforme la graisse sur le dessus et le dessous. Une fois qu'elle est étendue, laissez-la pénétrer au moins une bonne heure avant de venir la frotter bien, ôter le surplus si on veut pour venir la polir. Et sortez 2 belles sorties avec votre selle, au moins 2 sorties de 50 km et vous allez pouvoir après ça venir l'observer. Après une première sortie, très peu probable que vous ayez déjà une forme. Recommencez le dessus et le dessous, faites 2 autres sorties. Après 4 sorties consécutives, on peut commencer déjà à avoir une forme de notre assise qui commence à se faire. On peut le refaire une 3e fois, dessus, dessous, et vous devriez voir déjà apparaître les formes sous votre selle qui vont se dater à votre morphologie. Une fois que vous avez, si on veut, casser votre selle, lui donner votre empreinte et lui donner une souplesse initiale, vous allez avoir à l'entretenir, cette selle. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est observer le fini de mon cuir. Tant qu'elle reste un beau fini très lustré comme elle est présentement, je ne la traite pas. Lorsqu'elle va commencer à devenir un petit peu plus sombre, voire perdre son dépoli, je vais la traiter. Brooks va conseiller au minimum de le faire au moins aux 6 mois. Et le traitement que je fais de manière consécutive, c'est surtout sur le dessus que je le fais. Certains manufacturiers vont nous conseiller, si particulièrement on a beaucoup à circuler sous l'appui et qu'on a de la saleté qui vient en dessous, de traiter aussi à l'occasion le dessous. Mais je le fais moins parce que je trouve que ça continue à faire amollir notre selle et réduire, si on veut, sa période d'utilisation. J'en profite pour faire un petit ajout à la selle qui se trouve être curve. En ayant la selle qui est plus ouverte, elle devient plus rapidement souple. C'est pour ça qu'on voit apparaître en dessous de cette selle-là un laçage, et un laçage que je peux venir associer aux couleurs de mon vélo. La selle, en s'assouplissant, elle devient très très souple en ouverture. Alors pour venir ajuster le mouvement latéral, on a la possibilité de venir mettre le laçage pour conserver la bonne forme de ma selle. Vous pouvez voir aussi qu'en dessous de ces selles, il se trouve à avoir un système de tension. Parce que la selle, en la traitant, elle va s'assouplir et elle va aussi s'allonger. Alors, ce que Brooks va suggérer, c'est de conserver toujours à peu près de 5 à 6 mm d'affaissement possible à notre selle pour pouvoir lui donner une belle courbure. Si on la laisse s'assouplir de manière trop importante, on va voir commencer à venir transparaître, si on veut, toutes nos parties métalliques barre en barre de notre caoutchouc. Ça va devenir très peu confortable. On va même pouvoir commencer à sentir les structures. Alors, de garder une tension de 4 à 5 mm, c'est l'idéal. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné sur une selle que j'utilise. Alors, voici une selle que j'utilise, une professionnelle. Une professionnelle de chez Brooks, c'est exactement une B17, mais qui n'a pas la présence des 3 petits trous et une version titanium. Mais pour la forme, c'est exactement une B17. Alors, cette selle est utilisée depuis 4 ans sur mon fat bike, bikepacking l'été et beaucoup de vélo l'hiver. Regardez en gros plan. Alors, vous pouvez voir tout de suite que c'est une selle qui est déjà beaucoup plus souple qu'elle se trouve à l'être à l'origine. Initialement, les selles sont très, très fermes. Une fois qu'on a fait les traitements, comme je vous parlais tout à l'heure, on voit la souplesse venir apparaître
et on peut très bien percevoir la forme de mes ischions qui sont venus donner leur empreinte à ma selle. J'aime bien dire qu'une selle Brooks est aussi personnelle qu'une brosse à dents. On ne la prête pas parce que l'empreinte qui est dessus nous est très propre. Alors, quand on a la chance d'avoir notre Brooks qui est formée comme celle-ci, on aime bien les garder stables. Alors, je vais observer, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'elle va devenir un petit peu mate, je vais la traiter, particulièrement sur le dessus. Je la traite très rarement en dessous, je ne veux pas accélérer. Les selles Brooks, il faut les protéger de la pluie. Alors, lorsqu'on a l'occasion de soit laisser notre bicyclette aux intempéries ou rouler, il existe différentes versions de couvre-selles pour pouvoir les protéger de la pluie. Je vais vous faire remarquer que ma selle ici, qui a pratiquement autant d'âge, est restée beaucoup plus ferme. Les selles de petite dimension, plus pour le type route, restent rigides de manière plus importante que les selles un peu plus larges comme la B17. Autre point aussi que je trouve très intéressant, disons à préciser sur les selles de type Brooks, j'adore cette selle pour l'hiver parce que c'est un matériel qui ne transmet pas le froid. Alors, c'est très chaud pour faire du fat bike l'hiver, c'est très agréable. J'ai choisi aussi un rail en titane. Oui, il y a un petit gain de poids qui vient s'installer, mais c'est surtout parce que le titane est très durable au niveau des cycles. Alors, lorsqu'on fait du bikepacking, on vient installer des porte-bagages à l'arrière et ça abuse beaucoup de nos selles, ça les fait beaucoup fléchir durant l'utilisation et le titanium a une très longue durée de vie au niveau de la flexibilité. Si le style selle Brooks vous plaît, mais que vous désirez avoir quelque chose de plus durable, surtout au niveau des intempéries et qui ne demande pas aucun entretien, il y a les versions Cadmium qui existent. Elles existent en différentes tailles. C13 comme j'ai ici, C17 comme sur mon vélo. Il existe aussi une C15 qui est entre les deux et une C67 qui est dans les mêmes dimensions que cette petite selle que j'ai ici. Alors, ce sont des selles qui sont faites en caoutchouc et qui sont recouverts d'un coton. Alors, très durable et le confort initial que vous pouvez en faire l'essai va être le même durant toute leur durée de vie. Portez une attention, il est possible d'avoir des selles en carbone. Alors, ça, très léger, c'est parfait. Ça absorbe bien aussi les vibrations. Moi, j'ai préféré conserver des selles plutôt en chromoly parce que sur mon vélo, je vais aussi faire un pactage de bikepacking, donc une rail qui va me permettre de venir faire mon attache. Alors, sur ces belles présentations de selle Brooks, j'espère que vous avez apprécié ma chronique. Si vous désirez voir d'autres sujets, regardez sur notre chaîne YouTube qui commence à être déjà bien garnie. En mon nom, Benoît Harvey et la boutique Mathieu Performance. Merci.